Faire pipi sous la douche. Faire pipi sous la douche dans le jet de Bernard Arnault. Faire pipi sur Bernard Arnault. Ça permet de prendre un peu la température politique de la salle, ce genre de questions. Notre but, c'est vraiment, il est vraiment double. Le premier, c'est de venir planter des graines chez des personnes qui ne sont pas forcément sensibilisées. Parce qu'on a la conviction que finalement, une bonne blague, c'est une bonne blague. Donc si c'est une blague sur le climat qui est faite à quelqu'un qui n'a pas forcément réfléchi à ces sujets, potentiellement, ça peut planter des graines. Il ne faut pas croire que notre devoir de neutralité nous rende insensibles par rapport à ce qui se passe. Et de surcroît, quand on est journaliste engagé sur les questions d'écologie, je vous l'ai dit, moi je suis devenue journaliste pour parler de ces sujets. Tous les jours, on doit lire les rapports du GIEC, de l'IPBES. On mesure notre démesure en fait au quotidien. Et de surcroît, on passe pour des personnes militantes, forcément activistes. C'est très compliqué de parler de ces sujets en faisant comprendre que ce n'est pas forcément quelque chose qui relève de l'idéologie. Il y a deux choses à regarder. Il y a d'abord la sensibilité. Quel est l'impact de tel aléa climatique, de telle trajectoire de réduction d'émissions de gaz à effet de serre sur les disciplines sportives ou même sur les composantes de disciplines sportives? Quelle est la sensibilité de mon stade vis-à-vis du changement climatique? Quelle est la sensibilité de mon événement sportif vis-à-vis de la nécessité de réduire le transport aérien? Donc c'est toute cette sensibilité-là. Deuxième chose, c'est la capacité d'adaptation. Est-ce qu'on peut s'adapter ou pas à ces aléas climatiques? En fait, on en voit très souvent des pubs pour l'avion qui expriment l'exotisme et donc on a réduit nos imaginaires à voyager égale l'avion. Et par exemple, si on a envie de prendre le temps de prendre un bain de nature, pourquoi est-ce qu'on va à l'autre bout du monde? Tout le stress aéroportuaire. Si on a envie de découvrir une culture, pourquoi se laisser vendre un séjour effréné en 10 jours où on va voir le connu et jamais avoir le temps de l'immersion, de l'interaction authentique avec les locaux? Gardons le plaisir. Moi, vous savez, je me suis toujours régalé à faire cette cuisine éco-responsable le mieux que j'ai pu. Je ne suis pas parfait, personne n'est parfait, mais je me suis toujours régalé, j'ai toujours fait plaisir avec générosité, avec conviction. Ensemble, on doit vraiment rester maître de notre alimentation. Ensemble, nous devons tous être des consommateurs de notre alimentation. Merci. Et je trouve qu'on a été ce soir beaucoup inspiré par des gens qui vivent dans leur domaine, dans leur secteur, dans leur vie, des émotions et qui trouvent, représentent, incarnent des modèles de sobriété heureuse. Il y a quelques mois, je lisais le livre de Flora Gebali, Le syndrome de la fourmi, qui nous présentait l'inverse de la sobriété, ou qui plutôt nous disait « Qu'est-ce que l'inverse de la sobriété ?» C'est l'ébriété. Alors si j'avais un mot de conclusion ce soir, c'est plutôt qu'une ébriété de consommation, allons vers une ivresse de vie, allons vers une sobriété heureuse.